Hello. Salut. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va nickel. Moi, très bien aussi. Hein. Donc là, comme vous pouvez constater, il manque quelqu'un. Il manque notre chère et tendre Didi. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle vous fait de gros bisous. Et nous aussi, on lui fait de gros bisous. Donc, Yes. bisous Didi. Donc là, aujourd'hui, du coup, ça fait longtemps. Toi, ça va, Mumu? Ça va nickel. Il faut. Et là, avec nous aujourd'hui, on a un invité spécial. Donc, c'est un thérapeute. Je vais le laisser se présenter. Il faut que je me donne un surnom, moi aussi, ou je peux... Donne un surnom. Jojo. Non, moi, c'est Jonathan Kiakouba, donc je suis thérapeute spécialisé dans les relations de couple, la guérison des blessures et les liens et les schémas transgénérationnels. Mais mon métier principal, c'est père de 4 enfants et marié à ma femme en couple depuis bientôt 12 ans. C'est important Félicitations. à préciser. Félicitations. Ouais, bravo. On sait que c'est pas facile. Donc, en fait, aujourd'hui, alors, on a décidé de tourner un épisode justement sur l'émission qui s'appelle Blue Therapy. On a trouvé que c'était un sujet très important à aborder parce qu'en fait, on se rend compte que les couples, quand ils fonctionnent pas, ils ont peut-être à peu près, tous les mêmes problématiques. Et en fait, quand on regardait l'émission, on avait tellement de choses à dire. On parlait. Et on s'est dit, franchement, ce serait bien d'échanger là-dessus. Et du coup, le fait que tu sois là, c'est encore mieux parce que du coup, on a vraiment un professionnel qui pourra revenir sur tous ces faits-là, tous ces faits d'actualité, notre génération et tout ça. Donc voilà, on trouvait ça super important. Donc déjà, moi, j'aimerais savoir, à chaud, ce que tu as pu penser de cette émission déjà. Déjà, à chaud, moi, je l'ai trouvé incroyable parce que je trouve que c'est un format qui n'existe pas forcément. Et en plus, à l'américaine, c'est toujours un peu plus chaud, un peu plus entertainment. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié. Et ramener quelqu'un qui est professionnel, ça rajoute une touche où on a plus de compréhension sur le sujet, on va plus en profondeur. Parce qu'avoir juste des couples qui montrent la problématique, c'est un fait. Mais avoir quelqu'un qui peut les aider, je pense que ça donne beaucoup de perspectives aux autres. Et je pense que dans la communauté, tous ceux qui ont regardé, ils ont dû se reconnaître dans certains couples. Donc franchement, bravo à l'émission, j'ai trouvé ça excellent. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que la thérapie, c'est pas quelque chose d'habituel chez nous. Donc c'est vrai que de voir des couples faire une thérapie déjà, ça t'ouvre sur pas mal de choses. Donc sur ça, je trouvais que c'était aussi très bien. Donc déjà, pour commencer, donc moi, ce que je voulais dire vraiment, c'était dans Blue Therapy, on a vu tromperie, mensonge, problème d'argent, problème d'ego et tout ça. Quand on regarde bien, parce que problème d'argent, je crois que c'est le numéro 1 des facteurs de séparation. Ça fait partie des facteurs de séparation. Après, on pourrait dire, pour moi, je vais dire c'est la communication qui va être compliquée, mais l'argent en général dans les couples, c'est un des sujets problématiques avec la belle famille et plein d'autres choses. Bien sûr. Mais l'argent, c'est un sujet numéro 1. Donc déjà, nous, on a décidé de prendre les couples, entre guillemets, qui nous ont marqués. Donc, le premier couple, moi, qui m'avait marqué, c'était le couple de Mike et Yasmine. Donc, c'était le couple, justement, où l'homme a perdu son emploi et il l'a caché à sa femme, en fait. Il n'a pas... je ne sais pas si je pourrais dire s'il n'a pas eu le courage de lui dire, mais en tout cas, délibérément, il ne l'a pas dit. Et du coup, il s'est vraiment mis dans un engrenage de mensonges, de comédie, de se lever le matin et de faire comme si, en fait, il allait travailler, alors qu'en fait, pas du tout. Il y avait plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, d'autant plus qu'il avait aussi des problèmes de gestion d'argent. Donc déjà, par rapport à un couple comme ça, toi, s'ils viennent te voir, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, moi, j'aime bien définir les couples selon certains critères. Et je trouve que dans un couple, il y a toujours quelque chose qui frappe, c'est qu'il y a 2 énergies. C'est-à-dire qu'il y a une énergie masculine, une énergie féminine. Donc, ce n'est pas forcément l'homme qui a l'énergie masculine et la femme qui a l'énergie féminine. Et là, ce qu'on peut voir dans leur couple, c'est que c'est inversé les tendances. C'est que la femme, elle va être très proactive, très dans l'action, très dans la gestion des choses. Et lui, il va être plus dans la réception. Par exemple, il a une émotion, et du coup, il va acheter quelque chose.
Alors qu'en général, c'est une attitude plus d'énergie féminine. Quand tu as une envie, une pulsion, tu vas y aller. Et lui, il est dans cette énergie-là. Donc forcément, quand tu as ce déséquilibre-là, l'homme, il a plus de difficultés à prendre sa place parce qu'il ne se sent pas respecté dans son rôle d'homme. Et la femme, elle s'épuise parce qu'elle, elle n'est pas Bien censée sûr. être dans l'action, elle est censée Bien être dans la sûr. réception. Pour moi, une Je suis femme, d'accord. elle reçoit. Donc dès lors que les dynamiques sont compliquées, il y a des problématiques de couple. Donc moi, ce que je ferais, c'est j'essaierais de remettre les dynamiques dans le bon ordre, en montrant à l'homme qu'il doit être plus dans l'action, en donnant plus à sa femme par des petites actions, l'emmener au restaurant, lui faire des cadeaux, des petites surprises pour qu'elle sente dans son énergie féminine. Et je dirais à la femme de lâcher un peu prise, de laisser un peu plus l'homme faire des actions dans la maison, comme aider peut-être plus dans le ménage, ou je sais pas. Voilà comment je les aiderais. Mais après, c'est vrai, pour rebondir à ce que tu as dit sur les énergies masculines et féminines, moi, c'est un terme que j'ai découvert peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Et pour moi, c'était vraiment un phénomène de mode. Mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et c'est vrai que plus je l'entends et plus je le comprends. Et toi, comment tu procéderais, du coup, comme tu as dit, pour remettre une femme qui a toujours été dans son énergie masculine? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une problématique. Et c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit, quand une femme est dans son énergie masculine, l'homme en face, bah, il se sent pas respecté. Émasculé. Ouais, exactement. Mais ça, Mais c'est clair. comment une femme, elle reprend genre son énergie féminine? Parce que ça, là, c'est vrai que tu viens de dire que l'homme, il doit venir, il doit faire de lui-même, voilà, faire plus de choses à la maison, s'affirmer, mais s'il le fait pas. En fait, il faut qu'elle trouve la source de cette problématique. Et en général, la source, ça vient de son père. C'est qu'elle a sûrement vu un père qui était peut-être pas assez disponible. Elle a eu un père peut-être qui n'était pas assez proactif dans la maison. Et du coup, forcément, elle va chercher un homme qui va ressembler à cet homme-là pour, entre guillemets, inverser la tendance de sa vie. Donc, je vais commencer à lui faire un travail sur son enfance, sur son lien avec son père, commencer à ce qu'elle se pardonne. Et après, je vais la remettre dans son énergie en lui disant les principes et les préceptes d'une femme, ce qu'elle doit avoir pour être bien. Et on peut dire l'énergie, c'est quelque chose d'un petit peu spirituel, donc c'est pas palpable, mais je peux aussi parler de choses qui sont hormonales. Dans les hormones d'une femme, elle a des cycles, elle a besoin de moments de repos, elle a besoin de moments d'action. Et quand j'arrive à lui faire comprendre comment elle fonctionne, eh ben, elle va comprendre du coup dans ces périodes-là, peut-être elle a besoin de plus de repos. Quand elle va être dans ces phases de règles, ces phases lutéales, etc., plus de repos. Quand elle va être dans une phase où elle va être plus active, là, il va falloir qu'elle mette un peu plus d'énergie dans les choses. Quand une femme se comprend entièrement, elle peut réussir à développer son énergie féminine. Donc le travail serait plus centré sur sa compréhension à elle-même, et en étant dans une compréhension d'elle-même, ce qui se passe, c'est que l'homme, face à elle, il ressent son changement, et lui, il agit. On n'a pas forcément besoin d'aller demander à l'homme agit. Des fois, l'action, elle vient de soi-même. Bien sûr, Ouais, c'est vrai. bien sûr. C'est vrai. Franchement, c'est super intéressant. Oui, franchement, c'est super bien. Et je rebondis pour en revenir, entre guillemets, au couple Mike et Yasmine, c'est ça. Pour moi, vraiment, le gros problème que j'ai noté dans ce couple, pour moi, c'était vraiment le manque de communication. Et je vois aussi ça comme une trahison dans le sens où elle se dit mon homme, il va travailler ou autre, ceci, au final, il travaille pas ou autre. Et enfin, moi, je me dis, mais en tant que femme, comment faire face par rapport à ce genre de trahison? Parce qu'en soi, elle a boudé, elle a pleuré, on sait, j'imagine à la maison la crise ou autre, parce qu'on reste encore une fois devant les caméras. Mais pour une femme, comment faire face justement à ce genre de trahison? Moi, je dis toujours que le pardon, c'est un choix. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération l'ensemble. Est-ce que la trahison, elle mérite acceptation ou non? Est-ce que ça dépasse mes valeurs? Est-ce que ça dépasse l'entendement? Est-ce que aussi je peux mettre à la place de l'autre? Pourquoi? Parce que souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on regarde avec notre prisme. On se dit, mais moi, j'aurais jamais fait ça, c'est impossible. Ouais, Et ce qui est normal devant notre vision à nous. Mais dès qu'on se met dans la position de quelqu'un d'autre, pas à travers notre vision à nous, mais à travers ses blessures, son enfance, sa vision des choses, on se dit, ben, lui, en fait, c'est normal pour lui. Il se dit, attention, si je dévoile mes failles, mes faiblesses, je vais être encore plus émasculé. Donc, j'ai besoin de cacher des choses. Donc, on commence par apprendre à comprendre l'autre. Je trouve qu'à un moment donné, quand on a, je sais pas, 10 ans, 12 ans de relation, 15 ans de relation, on peut pas, juste pour un truc comme ça, c'est grave, hein, Oui, se oui. dire, voilà, c'est mort. Non, on doit prendre une réflexion. Et c'est pour ça que l'intervention d'un tiers avec un thérapeute, ça permet d'équilibrer. Parce qu'on peut faire C'est vrai. comprendre à l'autre pourquoi il a agi comme ça et pourquoi maintenant elle est en colère. C'est Et vrai. après, on essaie de trouver un milieu. La communication. La communication, qui était c'est leur vrai. point faible, comme tu l'as dit. Ok, franchement, c'était super intéressant.
Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ce couple ou pas? Franchement, moi, si j'étais face à eux, je leur dirais que pour moi, leur piste de croissance, ce serait de passer des vrais moments ensemble. Des moments où on peut être l'un avec l'autre vulnérable. Parce que plus on va passer des moments ensemble, mais pas des moments où on va au resto, on va en vacances, mais juste on est ensemble tous les deux, on se pose, on s'arrête. Mm, Parce que de ce que j'avais compris, ils se sentaient plus désirés aussi, l'un et l'autre. Ils ont plus Exactement. de connexion, il y avait plus de mm, mm, connexion. mm, Donc juste passer des moments ensemble. Des fois, on peut aller marcher ensemble. On peut être juste posé dans le lit et puis se faire un câlin qui dure longtemps. On est proche, on est tactile. Et fait de faire ça, ça nous met face à une vulnérabilité où après, c'est plus facile pour l'homme de s'ouvrir. Parce qu'il sent qu'en fait, même quand il est dans une position d'amour, de connexion, la femme ne le juge pas. Donc je leur dirais, profitez de ça. Et en même temps, la femme qui a besoin aussi de beaucoup de connexion émotionnelle, elle sent aussi en sécurité. Et ça, c'est important. bien sûr. Nickel. Ouais, c'est super important. Après, moi, j'avais noté un autre couple. Alors là, c'était Victor et Maria. Victor et Maria. C'était donc en fait, ils se sont mis en couple, mais ils n'avaient pas les mêmes attentes. Donc en fait, Maria, pardon, avait des attentes de mariage. Et lui, pas vraiment. Enfin, c'était assez mitigé, avec double bague de promesses. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça. Je vais pas dire que c'est du gâchis, mais quelque part, si, c'est du gâchis parce que dès le départ, quand tu te mets en relation, bah, on est censé avoir les mêmes attentes. Mhm. Comment on arrive à ce point de non-retour, genre parce que là, elle était engagée, les familles se connaissent, je crois qu'ils vivaient ensemble, quelque chose comme ça. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte que lui veut pas se marier, elle veut se marier, euh, voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu aurais dit à ce couple? Je ne vais pas dire ce que j'aurais dit à ce couple, mais je Mm. vais dire l'analyse que j'en fais. Il y a une phrase qui est très célèbre qui dit les red flags du début sont les raisons de la rupture de la fin. Totalement. Bah, Et attends, tu peux redire. les red flags du début sont Ouais, les raisons de la rupture à la fin. c'est vrai. Exactement. Et C'est moi, vrai. je suis persuadé, je ne les connais pas ce couple-là, mais Mm. quand ils ont commencé la relation n'était pas sérieuse. Ça devait être quelque chose, un truc passager, Mm. viens, on kiffe le moment, on kiffe l'instant. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la fille, elle s'est dit, je vais attendre, j'ai la Je vais projection, le un changer. jour, il va devenir comme ça. Et Ouais. du coup, en fait, l'homme, il est très simple. Quand il voit une femme, il sait s'il va la marier ou pas. Il se dit, elle, potentiellement, je peux me marier avec elle. Mm. Et potentiellement, elle, c'est mort. Lui, il est resté là-dedans, sauf qu'il est tombé amoureux. Et dès lors qu'il est tombé amoureux d'une femme qu'il ne peut pas épouser, il ne va pas l'épouser. Et la problématique, elle est où? C'est que quand tu arrives à, je crois, ça fait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Oui, 7 ans. Ouais. 7 ans, et qu'il n'y a toujours rien eu, et que tu n'as pas tapé du poing réellement, lui, au final, la menace, c'est je vais te quitter, j'en ai marre. Ok, tu vas me quitter, j'en ai marre, Bien sûr. vas-y. Tu pars, Bien tu sûr. reviens. Donc, en général, moi, dans ce genre de couple-là, j'essaie d'être le plus franc possible. C'est-à-dire, je mets l'homme face à ses responsabilités. Je lui dis la Tu veux vérité. faire quoi avec Voilà. tu, Ouais, ouais, ouais. tu vas faire En quoi fait, avec tu elle? coupes tout. Dès que tu arrives, tu dis, bon, la relation, c'est 5 minutes. Soit tu veux, soit Voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est ça. C'est Et Et en vrai. général, les hommes que tu reçois dans cette situation-là, est-ce qu'ils arrivent à encore faire traîner le truc ou ils prennent vraiment une décision? il y en a beaucoup qui sont dans le déni, qui n'arrivent pas à assumer que non, je voulais pas. Et après, moi, ce que je fais souvent en thérapie de couple, c'est que j'ai une séance à deux, Mhm. une séance tout seul Mhm. chacun. Ouais, Ok. c'est important. Et là, dans les séances tout seul, il y a beaucoup, on se livre C'est là où beaucoup. les hommes vous parlez vraiment. Hein, parce que Voilà, vous c'est pouvez ça. pas On dire, ne fait pas, ok, sinon c'est trop dangereux. Après, ok, une non, semaine c'est de. clair. Je comprends, Une je semaine au comprends. cachot. Voilà, c'est ça. Donc en général, ils me parlent en privé. Puis moi, je suis Mm. assez. Comme je suis un homme, en plus, je suis un homme africain. Mm. C'est-à-dire, j'ai certains codes aussi qui font que. Et moi aussi, je suis passé par certaines étapes. Donc forcément, on se comprend. Et j'arrive à leur faire comprendre pourquoi ils n'ont pas envie de s'engager. Parce que la vérité, c'est que ils ont choisi cette femme-là parce qu'ils ont peur de l'engagement. S'il a pris cette femme-là, c'est parce qu'il sait que l'amour, ça lui fait peur. Donc, il ne veut pas s'engager. Et elle, vice-versa, c'est la même chose. Si elle a pris un homme comme ça, c'est que dans le fond, elle a aussi peur de l'amour et qu'elle s'accroche à des hommes dans le même type. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que la famille, ils n'étaient pas forcément pour la relation. C'est ça. Donc, dès lors C'est ça. il y a ça, dans le fond, elle veut se marier avec lui pour prouver à sa famille que c'est le bon, mais elle a choisi un homme dont elle savait que ça n'allait pas fonctionner pour sa famille. Donc, quelque part, elle savait très bien que c'était mort, dans le fond. Et ça, c'est des choses inconscientes qu'elle ne veut pas s'avouer Bien de base. sûr, C'est pas que bien la faute sûr. du mec, ça, c'est important Bien de sûr. le dire. Bien Mais sûr. je vois en ce moment des vidéos sur les réseaux sociaux qui me font rire, je l'avoue,
où l'homme prend le bouquet, justement. Donc, une fois marié, le jour J, le jour du mariage, donc l'homme prend le bouquet de sa femme, et en fait, il y a tous les hommes derrière, ils jettent le bouquet et tous les hommes courent. Moi, je suis désolée, j'avoue, quand j'ai vu cette vidéo, parce que j'en ai vu plusieurs, et ça me fait vraiment rire. Mais en fait, le constat, des fois, j'ai l'impression que la femme est beaucoup plus prête, des fois, avant l'homme. Et pourquoi? Pourquoi l'homme a peur de l'engagement? Pourquoi l'homme, entre guillemets, a des fois peur du mariage ou autre? Je sais pas. Je veux dire une vérité qui va faire mal. Allez, Attention. La femme, elle n'est pas prête plus rapidement. C'est que la femme, elle a des idéaux. C'est-à-dire que dans son imaginaire, la réussite, c'est le mariage. Bah, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Voilà. Disney, à Voilà, chaque c'est fois, ça. c'était il Les vécut contes de heureux. fées. Exactement. Cendrillon. Donc au final, Exactement. la vérité, elle est là. C'est que, parce que tu te maries rapidement, mais pour moi, si tu étais prête, ça voudrait dire que tu serais prêt aussi comment dire, aux impératifs du mariage. C'est-à-dire être stable, être guéri dans tes blessures, savoir faire des compromis. Mais dans la vérité, c'est que la femme, elle veut se marier. Mais une fois que le mariage est fait, tout ce qui vient après pour consolider la relation, elle a autant de mal que l'homme. Oui, c'est vrai. Et l'homme, Je te pourquoi il a l'accorde, peur? c'est vrai. Parce que l'homme, il se dit que moi, j'ai une femme. Ce que j'ai avant le mariage et après le mariage, c'est la même chose. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui vont se donner, ils vont être les mêmes avant et après. Qu'est-ce que j'ai à gagner à me marier, Malheureusement. à part si je divorce, perdre de l'argent, perdre du temps et avoir C'est vrai. échoué dans ma mission de vie, parce que la mission d'un homme, lui, ça va être de tenir son mariage. C'est pas c'est pas de se marier. Lui, c'est quand ça casse que là, il se dit, j'ai loupé quelque chose. Parce qu'il n'a pas eu son foyer, il n'a pas eu sa famille comme il voudrait. Alors que la femme, elle, son but, entre guillemets, là, il grossit, parce que c'est pas forcément tous le Oui. cas. C'est, je veux me marier pour montrer à ma famille, à mes amis, que je suis stable. Et après, tu vois, au final, les femmes, elles aiment bien aussi montrer à leurs copines, regardez, moi, j'ai réussi et vous, vous êtes où? Ça aussi, ça joue aussi dans le rapport entre les femmes. Bien sûr. Je comprends. Ok. Et il y avait aussi le choc culturel, parce que elle était, je crois, d'origine nigériane. un C'est truc ça, comme ouais. Et lui, il était américain. Et en fait, il y a un moment dans leur discussion avec la thérapeute, elle dit ouais, moi j'envoie de l'argent à ma famille et tout. Et lui, vraiment, il tombe des nues. Genre, mais quoi, de l'argent et tout. Et en fait, là, c'est pas que je dis que c'est impossible, pas du tout, hein, mais c'est vrai que tu es dans une relation déjà de 7 ans et encore, il y a encore ce genre de boulet, entre guillemets, qui traîne. Comment c'est possible, en fait? En fait, ouais, explique-nous comment c'est possible. Je veux dire, moi, ça fait bientôt 12 ans que je suis en couple. Mm. Je suis dans un mariage mixte. Mm. Moi, je suis congolais, ma femme, elle est algérienne. Donc, ça veut dire que ce qu'ils vivent, je le comprends. Je l'ai vécu aussi. Et il y a un truc que les gens ils doivent savoir qui est très important, et la problématique, elle est là. C'est qu'on croit qu'un couple sur le long terme n'a pas de problème. En fait, on est trop bercé par la télé. Moi, ça fait 12 ans bientôt que je suis en couple avec ma femme. Et je peux dire une chose importante, c'est que au moment de notre 10e année, on a vécu une crise, on a failli se séparer. Et c'est ça qui nous a, entre guillemets, sauvés. Parce que se rendre compte qu'on était à deux doigts de se séparer, ça nous a permis de nous rendre compte de l'importance de l'un et de l'autre. Et la plupart des couples qui parlent sur les réseaux, ils montrent que les bonnes choses dans le couple. Donc c'est pour ça que quand on vient à discuter, on va se dire comment ça se fait que c'est possible qu'il y ait encore les difficultés au bout de 7 ans. Mais il y a des difficultés au bout de 15 ans, il y a des difficultés au bout de 20 ans, il y a des difficultés au bout de 13, 20, 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas nous. Et comme on est face à quelqu'un qui n'est pas nous, on doit trouver des compromis entre nous. Et surtout, un truc important, c'est que le couple est le révélateur de tout ce que tu as en toi, que tu refuses de voir. Donc, tant que tu n'es pas bien avec toi-même, même au bout de 40 ans de couple, l'autre sera un problème pour toi. Donc là, la problématique, elle est où? Elle est dans ce que j'ai dit au départ. C'est qu'aucun des deux sont prêts à s'engager. Aucun des deux. Donc, à chaque fois, il y a des choses qui vont être face à face l'un à l'autre pour montrer que ça ne va pas marcher. Et la problématique, c'est que comme la femme est dans une position de sa bouche, je vais m'engager, on croit que c'est l'homme le problème. Mais la vérité, c'est que les deux sont un problème. Et que les couples, que ça fasse 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans ou 20 ans, il y a des problématiques. Et il faut qu'on arrête de se cacher et de montrer au monde que finalement, le couple parfait, c'est celui qu'on voit sur les réseaux. Et puis après, on les voit plus tard se divorcer. Puis on dit, ah, c'est bon, je crois plus en l'amour. Voilà, si elle se sépare, je crois plus en l'amour. Tu vois, souvent, je vois ça avec arrive très Yanissa et souvent, Domi. Yanissa et Domi. Si eux se séparent, c'est la fin du monde. Ah ouais. Mais ils ont des problèmes. Juste, ils ne le montrent pas à la caméra. Bien et sûr. c'est très bien, c'est très honorable. Mais arrêtez de croire qu'ils n'ont pas de problème. Je suis totalement d'accord. Ensuite, toi, Mimi, tu avais d'autres couples? Moi, j'avais Au noté. niveau des couples, Maria et Victor,
Est-ce qu'on a... Oui, on a parlé. Oui, on vient de parler. Mike et Yas, on en a parlé. Après, il y avait Moi, j'avais noté, si tu veux, Carmen et Junior. Junior et Carmen. Ouais, avec la vasectomie secrète. Oui, 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 oui. Ça, Oui. vraiment, ça m'avait choqué. Il y avait Ça beaucoup m'avait de vraiment jalousie, blessure. J'ai mis jalousie, blessure passée et manque de sécurité affective pour ce couple-là. Donc, allez, on écoute l'expert. Hein. Franchement, nous, en fait, là, aujourd'hui, on n'a rien à dire entre gars. Non, sur ce couple-là, j'avoue, j'ai noté C'est une vrai question. J'ai noté une question. Sur ce couple-là, j'ai noté comment guérir de ses anciennes blessures sans faire payer son partenaire actuel. On est obligé de faire payer son partenaire actuel. Ah ouais. On est obligé. Moi, en fait, il y a une phrase qui m'a toujours marqué. Quelqu'un de blessé blesse. Et c'est ça. En fait, ton monde intérieur, il se reflète sur ton monde extérieur. C'est obligatoire. Tu sais, demain, imaginons, toi et moi, on fait une course. Tu tombes par terre, tu te blesses. Si Et c'est fort on... probable, hein, d'ailleurs, que dans Voilà. la vraie vie. On fait une course ensemble. Je suis obligé de t'attendre. Je suis obligé d'essayer de t'aider à avancer. Je suis obligé de te porter. En fait, c'est-à-dire, dans tous les cas, à partir du moment où on va sur le même chemin, si tu as des blessures, tes blessures deviennent les miennes. Et en plus de ça, si deux personnes se matchent ensemble, c'est parce que leurs blessures matchent ensemble. C'est une loi de couple. Ah ouais. La loi des couples, c'est que les blessures matchent ensemble. Par exemple, je prends un exemple, parce qu'on va dire, des fois, il y a des trucs qui sont tellement extrêmes qu'on a du mal à comprendre. Un homme violent, une femme qui subit sa violence, on va dire, mais comment ça match ensemble? En fait, la violence qu'elle a pour elle-même, peut-être qu'elle se déteste, peut-être qu'elle ne s'aime pas, elle n'a pas de valeur, elle le reflète sur l'autre, qui lui voit ça, et du coup, la violente. Donc, la culpabilité, elle n'est que envers la personne qui donne les coups. Il est coupable de ses actions. La responsabilité qu'elle a, la personne, c'est de comprendre que j'ai peut-être un problème d'estime de valeur et je dois travailler pour ne plus être dans ce genre de relation-là. Mais du coup, forcément, ces blessures que lui, il a, d'être un homme qui a subi de la violence, peut-être enfant, qui redonne à sa femme, il lui fait payer. Et elle, les blessures qu'elle a eues d'avoir peut-être des parents qui ne lui ont pas donné assez d'amour, elle se fait payer à elle-même. Donc, au final, on est obligé de faire payer à l'autre des blessures. C'est pour ça qu'il est impératif de faire en sorte de guérir ses blessures. Et attention, je vais retirer une phrase qu'on dit souvent. Il ne faut pas guérir ses blessures avant d'être en couple. Ça, c'est une bêtise. C'est, dans tous les cas, il faut guérir ses blessures. Parce que tes blessures, tu les traînes toute ta vie. Et quand tu en guéris une, il y en a une autre qui vient. Parce que dans tous les cas, chaque événement de ta vie te crée des blessures. Donc, ceux qui veulent guérir leurs blessures avant d'être en couple, ils vont être très bien. Ensuite, quand ils vont se mettre en couple, les choses qu'ils n'ont pas réussi à voir, parce qu'il n'y a que le compagnon qui peut te le montrer, elles vont être là. Donc moi, la phrase que je dirais, c'est plutôt guéris au maximum tes blessures avant d'être en couple. Pas guéris tes blessures avant d'être en couple, parce que ça ne veut rien dire. Guéris au maximum tes blessures avant d'être en couple. Et après, guéris-les davantage pendant que tu es en couple. Waouh. Ouais, grave. Non, franchement, même moi, je suis là. Ouais. Pareil, je suis en train de réfléchir. Donc là toutes les idées que je pouvais avoir ou autre dans le matin, là, tu es en train de tout faire tomber. Là vraiment, Désactiver TikTok, désactiver ouais, Insta. vraiment, C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Ouais, mais non, mais les réseaux sociaux, on en a ça nous tue. Ça aide pas. Exactement. Moi, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que les idées reçues qu'on a du couple, c'est de se guérir avant. Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément réaliser que chaque événement peut potentiellement créer une nouvelle blessure. C'est-à-dire qu'on avance avec, entre guillemets, les blessures du passé qu'on essaye tout le temps de réparer, etc., sans se rendre compte que chaque événement peut provoquer d'autres blessures, effectivement. Exactement. Ouais, non, franchement, c'était super intéressant. Et du coup, moi, c'était par rapport à la vasectomie secrète. Moi, franchement... En fait, moi, je me dis, à chaque fois que je regarde un coup, je me disais, mais en fait, comment on peut en arriver là? Tu vois, genre, ils étaient mariés ou pas? Je ne sais plus s'ils étaient mariés, mais ils avaient séparés pendant un bon moment, il me semble. Ils avaient bien presque 20 ans de couple, je crois. Ouais. Parce que moi, je me dis, comment on peut en arriver là, en fait, à faire un acte irréversible? Parce qu'une vasectomie, c'est pas comme si tu te dis, bon, je la fais un mois et après, je repars et tout. C'est un acte vraiment définitif sans vraiment en parler à ton partenaire. Ils avaient combien d'enfants, eux, déjà? Je sais. Trois enfants. Elle en voulait un quatrième, elle. Ah oui. Donc, il y avait déjà des enfants. Là, franchement, me mettre dans une position de thérapeute, c'est dur. Mais parce que je me mets dans une position d'homme et je me dis... C'est une dinguerie quand même.
Elle a agi sur le coup de l'émotion, je pense. Mais Pas sur le C'est coup lui de... qui a oui, fait- pardon, Oui. il a agi sur le coup de l'émotion, Ouais. je pense. moi, je pense que c'est très réfléchi, c'est très calculé, c'est très pensé. Parce que, en fait, pour arriver à ce stade-là, jusqu'à ça, il y a beaucoup d'étapes. Donc, quand tu arrives jusqu'à le faire, et en plus, parce que normalement, quand tu fais ça, tu as la possibilité de congeler, Ok, de oui, congeler, oui. de pouvoir garder pour la suite. Et il n'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'en gros, il s'est dit ouais, j'ai pas le temps, j'ai oublié, mais c'est faux. Là-bas, c'est qu'il voulait pas d'enfant et que la problématique souvent qu'il y a dans les relations de couple, souvent, c'est que la femme, elle impose beaucoup de choses et l'homme, il a du mal à savoir dire non. Mais, mais l'homme, il impose aussi beaucoup de choses, mais c'est pas sur les mêmes domaines. Oui, Et je donc, comprends. souvent, l'homme, sa façon de faire, c'est de la lâcheté. Et il va utiliser des stratagèmes pour essayer de contourner les choses. Et dans cette position-là, bah, elle peut plus rien faire, la femme. Mais je trouve que là, c'est pour moi, limite, hein, de mon avis, hein, c'est pire qu'une tromperie. Parce que c'est vraiment, en fait, on a des bases ensemble et on prend des décisions, surtout qu'ils ont parlé d'avoir un autre enfant et qu'après coup, il prend une décision qui est radicale. Une tromperie, c'est pas radical. C'est pas radical, ça dépend quelle tromperie, quel genre de tromperie. Si tu es amoureux, tu pars et voilà. Pour moi, c'est radical. Hein. Désolée. Oui. Ah oui, non, mais chacun son point de vue. C'est pour ça que là, j'ai dit, Oui. je me mets pas dans une position de thérapeute, je me mets dans une position d'homme. Oui. Ouais. Et dans cette position d'homme, moi, je trouve que c'est fou ce qu'il a fait. C'est un manque de respect même. Ça En peut fait, je être- pense qu'il s'est dit, il a déjà eu ses 3 enfants, il n'en veut pas plus, Mm. il s'en fiche complètement de l'idée de sa partenaire ou autre. Là, je pense qu'il s'est vu lui et que lui. Ouais, mais c'est une décision qu'on prend à deux. C'est comme si elle veut lui faire un Je enfant suis dans le dos. entièrement d'accord avec Si elle veut lui toi. faire un enfant dans le dos à une femme qui veut faire un enfant dans le dos à son Ouais, grave. conjoint, bah, c'est Oui, aussi quelque chose oui. Bah, d'abusif. après, je trouve que c'est... Pour moi, je trouve vraiment, partant du principe où l'homme a déjà eu ses 3 enfants, la femme en veut d'autres. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais... On en discute. Bien sûr. On en discute. Mais Bah si après, la femme dit certainement, ils non, en ont c'est bon, discuté. 3. C'est bon, 3, j'en veux pas plus, j'en ai déjà 3. Et l'homme, il insiste. Des fois, il n'y a plus de discussion possible. J'en veux 3. Mhm. C'est comme ça C'est que compliqué. c'est compliqué, mais après, c'est la vie des relations, de couple. Et je trouve qu'on peut pas prendre des décisions tout seul dans une relation. On doit Oui. concerter l'autre. Oui. Bien sûr. Après, apparemment, ça a fonctionné quand même derrière entre eux. Hein. Oui. C'est ce que j'ai oui, compris. bien Parce qu'en sûr. même temps, je crois qu'ils avaient 20 ans de relation, donc c'est compliqué. Et c'était une longue histoire. Voilà. Mm. Vraiment une longue histoire. Bien sûr. Bon, bah voilà, je pense qu'on va clore la première partie. Donc, on était ravis de t'avoir avec nous. Mais de toute façon, on t'aura pour la deuxième. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit en consultation ou autre, les réseaux sociaux? N'hésite pas. Alors, on peut me retrouver. Déjà, j'ai écrit un livre, Harmonie, la cicatrisation des blessures. Là, c'est un livre où je parle un peu dans le même système que Blue Therapy. Je mets en place beaucoup de couples, leurs problématiques, pour que les gens s'y reconnaissent. Et j'essaie de résoudre leurs problématiques. Et en même temps, je raconte mon histoire à moi, comment j'ai réussi à guérir mes blessures et créer une relation saine avec ma femme. Donc, on peut aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Jonathan Kakuba ou ACT, les autres, c'est toi, ou en consultation en visio, ou dans mon cabinet en Normandie. Ok. Donc voilà, super. exactement, on peut me trouver. Après, sur plein de podcasts partout. Ok. Voilà. Bah, super. C'est parfait. Bah, nous, on va vous remercier, les Spicy. Et Oui. nous, vous pouvez nous retrouver sur Spicy Cool sur Instagram, TikTok. Et voilà. Gros bisous. Bye bye.